Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 14 au 28 février 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence, pour tout ce que vous faites pour ma chaîne, pour vos visionnages, pour vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est, alors merci du fond du cœur. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, pour tout le monde pareil. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Le tarot manga sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps ou que vous aimez, que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, avec qui il se passe des choses. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne et souhaitent rencontrer quelqu'un de nouveau, bien sûr, si vous êtes prêt ou prête à ça, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va. Pour mes lions, s'il vous plaît, sentimental du 14 au 28, qu'est-ce qu'on a? L'ermite. On s'isole, on réfléchit, on introspecte, on cherche à comprendre, on fait les choses doucement mais sûrement. Ok, on cherche la vérité. C'est-à-dire qu'il y a pu y avoir un contexte. Je sens vous dites non, attends, je vais me mettre en retrait, je vais bien y réfléchir. Est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un? Peut-être pour certains et certaines, je vous donne un exemple. Vous étiez parti pour dire allez c'est bon. Et finalement, hop là, je préfère encore réfléchir. Je préfère encore méditer, me tranquilliser, faire la lumière sur les raisons. Je veux comprendre les raisons. Pourquoi est-ce que je veux y aller vite? Pourquoi est-ce que je veux y aller doucement? Pourquoi est-ce que j'ai envie ou besoin ou j'ai ce désir de vouloir sortir de ma période de solitude ou d'isolement? C'est quoi que je fasse, quel que soit mon contexte là, célibataire, en couple ou peu importe, j'introspecte et je prends le temps de m'assurer que ce que je suis en train de vivre et que ça me fait ressentir, je cherche à comprendre pourquoi je ressens ces choses-là, que les choses qui se passent, qu'elles soient perçues par vous comme étant agréables ou non, on a besoin de faire la lumière en fonction de sa propre vérité intérieure. Comprendre les choses intérieurement avant peut-être de prendre aussi peut-être une décision, avant de sortir de l'isolement et d'aller dire quelque chose. Mais on veut s'assurer qu'on a éclairer les choses sous le prisme de la vérité, de la tranquillité d'esprit, qu'on soit suffisamment aligné avec entre ce que je perçois et ce que j'ai mis en lumière, que ce soit ça qui me fasse prendre une décision, ou mais pas autre chose que ça. D'accord? Donc la sagesse, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de comprendre les choses. Ok. Si vous avez rencontré quelqu'un ou que vous rencontrez quelqu'un, c'est pas pour autant qu'on se précipite. D'accord? Cette personne m'intéresse, m'interpelle, très bien. Je prends le temps de bien comprendre ce qui se passe en moi. D'accord? C'est ça qui est important pour vous là. Ok. Je me sens seule. Pourquoi je me sens seule? Je me sens isolée. Pourquoi je me sens isolée? Ok. Maintenant, on peut s'être mis en mode un peu ermite de manière volontaire, conscientisé, voulu. C'était l'intention qu'on avait et parce qu'on cherche à comprendre des choses en soi. La personne en face de vous. Le pendu. My goodness. Pardon. Ok. En dos de deck, j'ai le 8 de coupe qui nous parle soit d'avoir quitté une situation, être en train peut-être de réfléchir à quitter une situation. Donc si, admettons, c'est votre célibat, c'est je quitte ce célibat, j'ai la volonté de vouloir quitter ce célibat, mais il y a la nécessité de lâcher prise émotionnellement pour pouvoir quitter le célibat de façon sereine. D'accord? C'est je quitte un état émotionnel ou une situation qui ne me convient plus sous cette forme-là pour me diriger vers quelque chose qui sera beaucoup mieux pour moi. D'accord?
Ou en tout cas, il y a vraiment cette notion de, ok, les choses sont comme elles sont. Visiblement, elles peuvent être quand même bloquées et coincées du côté de la personne en face. Il y a des blocages. Ça peut être aussi, je comprends pas, je suis sortie de mon isolement, j'essaye de comprendre pourquoi, je vois personne autour de moi, pourquoi elle a... Parce que la personne qui vous est destinée peut-être est dans une bloquée, elle stagne dans une problématique, il y a quelque chose, donc vous sortez là, vous regardez ce qui se passe, et puis vous vous dites, bah c'est bien, je pensais que c'était en sortant de mon isolement que j'allais trouver peut-être quelqu'un, et finalement je me rends compte que je suis sortie là avec ma lanterne, et il n'y a pas plus quelqu'un, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'actuellement, la personne que vous devez rencontrer est encore bloquée, pour certains et certaines. Bon. Ça, c'est pour les célibataires qui se disent ouais, bon, c'est bien, j'ai pris le temps, j'ai introspecté, j'ai acquis une certaine sagesse, tranquillité d'esprit, je commence à ressortir un peu de ma grotte, il n'y a pas pour autant quelqu'un autour, ou alors rien qui me... Waouh. C'est parce que la bonne personne, elle n'est pas encore sur... à votre niveau, j'ai l'impression, ou alors elle est retenue par quelque chose de son côté qui fait qu'elle n'est pas encore dans vos parages ou dans l'entourage, ou par exemple, elle n'est pas encore inscrite sur le site de rencontre, ou alors elle s'est inscrite sur le site de rencontre, mais il y a eu un truc qui fait qu'il y a un blocage, donc elle s'y connecte pas forcément. Vous voyez, c'est un truc comme ça en fait. Il y a un truc comme ça pour les célibataires. Mais quoi qu'il arrive, on ne s'inquiète pas pour autant, d'accord ? On a lâché prise émotionnellement, on cherche pas à se dire « Oh, mais alors du coup, s'il y a personne, c'est que c'est moi le problème, mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Je suis seule. » Non. On lâche prise, on s'inquiète pas émotionnellement, on va pas chercher non plus à essayer de se torturer l'esprit émotionnellement, là, ou à se torturer émotionnellement pour venir se remettre dans un contexte qui ne convient pas, d'accord ? Comme pour... On pense que c'est là qu'on est en sécurité, ok ? Parce que c'est pas parce qu'on se sent en sécurité... si on revient... Non, on continue d'avancer, on continue doucement, sagement, et on essaye à chaque pas de comprendre en soi ce qui se passe, ce qui se joue, etc. Ça, c'est pour les célibataires. Maintenant, pour celles et ceux qui se connaissent, bah vous êtes peut-être mis à part, en retrait. L'autre est bloqué, peut-être que le blocage dans votre relation vient de la personne en face de vous. Maintenant vous inversez, hein, d'accord, en fonction de là où vous vous positionnez. C'est peut-être vous qui avez un blocage et qui ne trouvez pas des solutions parce que l'autre peut-être met énormément de temps à réfléchir, s'isole. L'ermite n'est pas spécialement très communicant parce qu'il a d'abord besoin de trouver ce qui se passe en lui ou en elle et de faire la lumière de manière sûre et certaine, dans les moindres petits détails, avant de peut-être l'extérioriser, mais d'abord c'est très intériorisé, et vous, ça peut créer un blocage chez vous, d'accord ? Vous vous dites, je suis pieds et poings liés, tant que l'autre personne reste isolée dans son coin, mutée, dans son mutisme, ou qu'elle parle pas, ou qu'elle... Voilà. Mais c'est parce qu'en fait, cette personne est en train d'apprendre, de conscientiser, de voir et de cheminer, d'accord ? Elle n'est pas dans un mutisme total, bloqué et statue de pierre, non, elle chemine d'abord intérieurement avant d'aller cheminer extérieurement. Si c'est vous qui êtes de ce côté. Maintenant, si c'est vous qui êtes là, et ben vous mettez en retrait. Mais vous n'avez pas pour autant envie de rentrer dans des trucs d'angoisse. D'accord ? C'est l'autre est bloqué. Moi, ça me laisse du temps à moi pour pouvoir réfléchir à certaines choses, me poser les bonnes questions, m'introspecter, comprendre des choses sur moi liées au blocage de l'autre. Dans ce que ça me fait ressentir, voilà. Maintenant, peut-être que l'autre se sent pieds et poings liés et se sent bloqué parce que vous êtes dans votre coin fermé. Prenez vraiment comme ça résonne, s'il vous plaît. Mais tout ça permet à quoi ? Permet de pouvoir quitter un état émotionnel ou une situation émotionnelle comme ça se passe, il y a quelque chose qui ne convient pas, et ça permet de pouvoir quitter ça pour cheminer vers autre chose. Ok. Bon, la personne en face, visiblement, a des blocages, a des problèmes, a l'impression d'être pieds et poings liés, c'est pas comment avancer, mais c'est pareil. C'est deux cartes extrêmement spirituelles. L'ermite n'est pas attaché, mais prend le temps de s'introspecter. Ok ? Mais il n'est pas bloqué, il n'a pas la sensation de blocage. Ou alors, s'il a une sensation de blocage, d'isolement, d'être mis en retrait, etc., il ne le vit pas comme être pieds et poings liés dans une situation inconfortable. Il a la conscience et la sagesse de se dire « Je suis quand même libre de mes mouvements, d'accord ? Mais dans les mouvements que je fais des mouvements qui sont lents, je vais pas forcément vite de l'avant, je suis libre de comprendre des choses. » Alors que la personne en face, pour qu'elle comprenne les choses, il faut la bloquer. Il faut qu'elle soit bloquée.
c'est pour ça que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus avancé peut-être sur le cheminement, sur les conscientisations des choses que l'autre. Mais comme vous avez avancé sur une certaine compréhension des choses, vous ralentissez un peu le rythme, d'accord? Vous vous isolez, vous en profitez pour peut-être, tant que l'autre est bloqué, vous essayez de faire de la lumière sur d'autres choses qui vous concernent qu'à vous personnellement. Mais vous le faites de façon beaucoup plus libre dans vos mouvements que la personne en face. La personne en face, elle est comme presque obligée d'être dans une posture désagréable pour se dire « Ok, il faut que je m'en sorte ». Alors que vous, même si que ce soit agréable ou pas, vous êtes en quête. En quête de trouver l'ouverture, en quête de trouver ce qui peut vous convenir le mieux. Alors que cette personne, peut-être sait ce qui peut lui convenir le mieux, ne met pas en place l'application, donc on la coince encore plus, comme ça en se sentant encore plus coincé dans le coin là ou bloqué, et bien là elle n'a pas le choix que de tenter de voir la situation sous un autre angle pour mettre en application une solution à la problématique. Parce que le pendu a toujours la solution de son blocage. C'est juste que peut-être il en a conscience de cette solution, mais comme il le refuse, c'est très bien. Alors on va encore plus te coincer, tu vas encore plus rester coincé dans ton sentiment de frustration, de blocage, de stagnation, pour te faire comprendre que ta solution, tu l'as, et que à un moment donné, c'est pas que t'as pas le choix, mais c'est que si tu veux quelque chose en étant bloqué, il va bien falloir que tu passes à l'action, ou que tu trouves une solution, que tu mettes en application ta solution. Soit t'aspires à autre chose, mais tu te sens bloqué, stagné, tu sais pas ce que c'est, on va encore plus te coincer pour que tu comprennes où est la problématique, parce que là, ta problématique à régler, c'est ce qui te coince. Donc, on va encore plus te coincer pour que ce soit tellement inconfortable pour toi que tu finisses par te dire « Ok, là, ma priorité, c'est de me débloquer ou de sortir de ce sentiment de blocage-là. » Ok. Bon, je vais aller voir maintenant quel est votre challenge, mes lions, qu'il soit conscient ou inconscient. Qu'est-ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, mais qui peut vous aider lorsqu'on l'identifie ou qu'on fait la lumière dessus. De toute façon, vous êtes en quête de compréhension. Qu'est-ce que je veux comprendre? Vous avez la volonté de comprendre. La dévotion. Waouh, vous êtes en train de vous remettre en question. Totalement en question. Je commence à comprendre intérieurement que même quand j'ai des angoisses qui sont liées au blocage de l'autre, même quand je suis dans ces angoisses-là, je crois que c'est par rapport à moi, alors qu'en vrai, c'est encore de l'énergie que j'accorde au blocage de l'autre. Ça veut dire que l'autre bouge ou ne bouge pas, vous commencez à percevoir que quand vous lui apportez quelque chose, quand vous êtes là pour lui ou pour elle, mais que lui ou elle soit là ou pas, qu'il ou elle puisse acter des choses vis-à-vis de vous ou pas, puisse dépasser certains blocages, vous, quoi qu'il arrive, d'accord, que cette personne soit là ou pas, vous vous dévouez corps et âme à lui ou à elle. Mais même sans en avoir conscience, même sans le vouloir, d'accord, vous commencez à vous rendre compte que finalement, tout ce qui se passe dans votre vie, tout ce que vous êtes capable de faire, de ne pas faire, penser, pas penser, réfléchir, ressentir, pas réfléchir, etc., tout tourne autour de cette personne. Et je pense que vous êtes en train de faire la lumière sur à quel moment je suis avec l'autre dans le partage et à quel moment, même si c'est à mon détriment, je suis dévouée à ça. Je suis pleinement disponible à ça. Allez-y, servez-vous. Il y a de ça. Ok. Pour les célibataires, vous êtes en train de prendre le temps, parce que vous pouvez être de nature à tout donner, être entièrement dévoué corps et âme à quelqu'un, une relation, une situation. Ok, c'est tout de suite on donne tout, quoi. Mais jusqu'où, là, vous êtes en train de vous dire, attends, je veux rencontrer quelqu'un, mais jusqu'où je suis prêt ou prête à aller pour me rassurer en rencontrant quelqu'un. Il y a cette notion de comprendre que même quand on a une volonté, faut pas mettre toute son énergie, tout son focus, tout son truc dans ce truc-là. Il y a la notion aussi de prendre le temps de comprendre que
Là, je peux y investir du temps, je peux y investir de l'énergie. S'il n'y a rien autour, c'est pas grave. Je vais pas faire que focus sur le fait qu'il n'y a personne, par exemple, encore autour de moi. D'accord? Moi, je suis prêt, je suis prête. Je le serai d'ici demain, la semaine prochaine, dans 3 semaines, dans un mois. Je le serai. Je suis prêt, je suis prête. Ça viendra quand ça viendra. Moi, j'ai fait mon cheminement, j'ai fait ma part dans le côté être prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Maintenant, je suis pas prêt non plus à tout pour absolument rencontrer quelqu'un si je rencontre pas quelqu'un tout de suite. D'accord? Pour certains et certaines, dans vos anciennes relations, vous avez tout donné. Tout donné. Et si vous dites, mais je comprends pas, je suis prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, j'ai dépassé certaines blessures, des blocages, des trucs, je me sens prêt ou je me sens prête à sortir de cet isolement et de ce célibat, pourquoi il n'y a personne? Parce qu'il y a peut-être encore le truc de... là, si vous rencontreriez quelqu'un tout de suite, jusqu'à quel point vous vous dévouerez corps et âme à cette personne. Il y a encore ça à devoir travailler et cheminer là-dessus. Ok? Prendre conscience de votre valeur, c'est fait. Prendre conscience de vos besoins, vos désirs, vos limites, c'est fait. Ou alors vous commencez à en prendre... C'est tout ça dans la dévotion. Mais il y a encore... si là on vous ferait rencontrer quelqu'un, je pense que tout de suite, immédiatement, vous y mettriez beaucoup, beaucoup d'énergie. Et on a envie que vous fassiez les choses progressivement pour que vous puissiez aussi prendre conscience petit à petit de votre cheminement à vous au travers d'une nouvelle relation, là, les célibataires. Ok? Ça veut dire que si vous rencontrerez quelqu'un, même si vous avez pris conscience de votre valeur, etc., c'est pas que vous retomberiez dans certains travers qui vous ont desservi. C'est juste que c'est comme si que vous puissiez comprendre le dernier petit truc qu'il ne faudrait pas faire si vous rencontreriez quelqu'un tout de suite. Donc vous finirez par rencontrer quelqu'un, d'accord? Ou alors vous pourriez rencontrer quelqu'un là, mais lion, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait disponible. Pas parce qu'il ou elle forcément est en couple, marié ou je sais pas quoi, hein. Non. C'est peut-être, il y a encore des blocages chez cette personne. Eh bien c'est tant que cette personne a des blocages et qu'elle n'est pas pleinement libre, vous n'avez pas à vous dévouer corps et âme à cette personne, quand même c'est quelqu'un de génial. Ok? Sinon, ça mâche le boulot à l'autre. Ça veut dire que t'as des blocages et moi, je viens surcompenser tes blocages. Comme ça, tu n'as pas à bosser sur toi. Ça va aller, ouais. L'ermite, il a cheminé combien de temps pour avoir des prises de conscience? Attendez. Allez, quel est le challenge de la personne en face? Le statut. Cette personne a été très conditionnée dans ce que il ou elle doit être, il ou elle veut être. On lui a inculqué ce que il ou elle devait être. Waouh. Il peut y avoir aussi... On vient d'un milieu social vraiment différent. On vient d'un milieu social complètement différent. Ou alors de famille avec des principes et des valeurs totalement différentes. Et cette notion de l'image publique, c'est ça qui coince. Eh ben, c'est des trucs vachement profonds. Alors, c'est pas profond en soi. Moi, je trouve ça... C'est mon avis personnel, Mélion, mais je trouve ça... Mais en fait, c'est le statut que j'ai. Ça peut être aussi, bah oui, je suis mariée, j'ai un statut de mariée ou j'ai un statut de voilà. Ou alors, je me suis revendiquée auprès de la société, des gens qui me connaissent, dans mon entourage, ma famille, et ça, sous cette image-là, c'est ça que je veux, c'est ça que si, c'est ça que là. On vous rencontre, vous, ça vient remettre en cause quelque chose dans lequel on s'était dit, moi, ce sera comme ça et pas autrement. Et puis finalement, on a aussi peur de l'image qu'on pourrait renvoyer autour de soi. Dans pourtant certaines choses qu'on a dites autour de soi avant de vous rencontrer, voyez. En gros, c'est comme si que moi je disais à tout le monde, moi si c'est pas un grand brun aux yeux bleus, j'en veux pas, machin, demain je me pointe avec un quelqu'un de plus petit, blond aux yeux marrons, voyez ce que je veux dire. Les gens vont me dire, mais t'as pété un câble, tu nous avais affirmé que c'était un brun aux yeux bleus que tu voulais. Alors c'est très superficiel ce que je dis parce que je parle que du physique, mais c'est le premier exemple qui m'est venu, mais voyez, c'est ça. Et finalement, parce que j'aurais dit, je veux qu'un brun aux yeux bleus, finalement, je rencontre un blond aux yeux marrons, qui est pas forcément grand non plus. Et ben, du coup, je vais dire, ah bah non, je peux pas, parce que je suis très attirée par cette personne, mais pourtant, moi, comme j'avais dit, brun aux yeux, vous voyez, c'est l'image que je peux renvoyer, en fait, à l'extérieur. Le positionnement que j'ai pris en amont me fait, mais au final, les gens, ils s'en foutent de ce qui a été affirmé.
Ah bon, pourtant tu nous avais dit que oui, bah écoutez, comme ça, finalement, voilà, je m'étais dit ça m'a motivé, mais au final, on décide pas non plus qui on rencontre. Bon, voilà, vous voyez, ça peut être une solution. Mais il y a un blocage, il y a un truc par rapport à un statut, des croyances, des valeurs, des principes. J'en sais rien, moi, ça peut être le positionnement qu'on a, faut faire les choses dans tel ordre, se rencontrer, après on se marie, après on a des enfants, après... Vous voyez, c'est le côté très structurel, sociétal, là, qui vient bloquer la personne en face. Ok. Et peut-être... Alors, par contre, si c'est quelqu'un, je vous le dis, hein, et c'est absolument pas péjoratif, admettons, c'est quelqu'un qui a un statut social fixé par les codes de la société, qui aurait un statut social supérieur au vôtre. J'en sais rien, moi, vous estimez être d'une certaine classe sociale, et la personne en face, elle est une gamme au-dessus, ou, je sais pas, des notables, ou des trucs comme ça. Pourquoi je prends ce terme-là quand je parle, du coup? Non, pardon, les clichés. Pardon. Mais vous voyez, admettons, c'est ça. Vous pourriez penser que vous devez, pour être à la hauteur sociale de cette personne, estimer que vous devez vous dévouer corps et âme pour venir compenser. Admettons, socialement, cette personne, vous pensez qu'elle est plus que vous parce que sur son compte en banque, il y a plus d'argent que vous. Et bien vous allez vouloir surcompenser l'argent que vous n'avez pas. Voilà, vous n'avez pas autant d'argent que lui ou elle, donc vous venez compenser différemment. Vous n'avez rien à compenser du tout. Hein. On vous aime pour ce que vous êtes, on vous aime pas pour ce que vous avez. Clairement. Ou si on compare, moi socialement, non. Non. Ok. Maintenant, en effet, cette personne, elle a un statut où elle est engagée dans un certain statut, une certaine image, une certaine profession, un certain carcan, une certaine culture, une certaine religion, un certain truc. Eh ben oui, c'est compliqué peut-être à cette personne de s'en défaire. Bon, on le comprend tout à fait. Je veux dire, mais Lyon, on juge pas ça. Bon, voilà. C'est comme ça. Mais à un moment donné, il y a la position, la place que t'as, le statut que t'as. Tu dis que ça te coince. Mais non, c'est ta croyance que c'est ce milieu-là ou cette croyance-là qui vont te coincer. Et quand même, ces gens-là viennent te juger. Qu'est-ce que t'en as à faire? Ce qui compte, c'est l'amour, en fait. Ce qui compte, c'est quelle solution tu as. Et puis, il y a cette notion pour l'autre personne aussi d'élargir un peu sa vision. On a une certaine posture, statut, croyance, culture, etc. Oui, on a été conditionné comme ça, ce qui fait que on se rend compte qu'on est très bien là-dedans, mais quand on rencontre quelqu'un qui peut-être nous fait voir d'autres choses, nous fait connaître d'autres choses, nous fait apprendre d'autres choses, qui ne concernent pas ce dans quoi on a été conditionné, oui, il y a cette nécessité d'avoir la capacité de l'ouverture d'esprit, de prendre de la hauteur, voir la situation sous un autre angle, parce que il n'y a pas que ce conditionnement-là qui compte. Ok. Allez. Quel est votre atout? J'en perds mon latin. Quel est votre atout, mes lions? L'harmonie. Ben voilà. Vous êtes en quête d'harmonie, vous. Et vous êtes tellement en quête d'harmonie que même si vous n'avez pas encore cheminé au bout de « ça y est, j'ai trouvé mon harmonie ultime », vous êtes déjà quelqu'un avec qui on se sent en harmonie. Certes, je suis pas encore arrivée, mais de toute façon, mes lions, quel que soit le domaine, quel que soit votre âge, quelle que soit votre vie, les cycles, etc., les situations, on sera arrivé le jour de notre décès, quoi. Voyez ? Tant qu'on n'en est pas là, on n'est pas arrivé. On en découvre toujours, on en apprend toujours, on expérimente toujours, on est toujours en quête de quelque chose. Et vous êtes en quête de quoi? Ni plus ni moins que de l'harmonie. Mais parce que vous êtes en quête de ça, vous êtes déjà quelqu'un avec qui on peut se sentir en harmonie dans le cheminement. Voilà, tout simplement. Ok. Mais ça peut vouloir dire aussi que l'atout que vous avez aux yeux de cette personne, c'est que vous êtes quelqu'un avec qui on se sent en harmonie. Vous incarnez l'harmonie de cette personne. Donc du coup, le pape, Mère Grand et, et la duchesse de je sais pas quoi là, pourquoi elle peut rivaliser? Bref. Allez, on arrête de faire des blagues, ça suffit. L'atout de la personne en face, l'empathie. Elle est beaucoup plus à l'écoute de ses émotions. Il y a ce qu'elle croyait être bien,
dans la morale, mais dans toute cette morale-là, il y a quelque chose d'émotionnel qui ne colle plus dans tout son conditionnement. Donc à partir du moment où on écoute beaucoup plus ce qu'on ressent et qu'on est beaucoup plus à l'écoute de ce qui compte là, c'est les ressentis. Ce qui compte là, c'est ce qu'on ressent pour l'autre, c'est ce que l'autre nous apporte dans de la bienveillance, dans de l'écoute, dans du soutien. Est-ce que dans son milieu, là, cette personne se sent entendue, écoutée, soutenue? Non. Non. Parce que les choses sont comme ça et c'est pas autrement. C'est pas autrement. Si je mets en place ces trucs, est-ce qu'on comprendra mon choix? Non, peut-être pas, mais on s'en fout. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que ton choix à toi te convienne à toi et que de toute façon, la seule personne qui doit être à l'écoute de toi, te comprendre, etc., bah, c'est peut-être la personne avec qui tu as envie d'être. Et on s'en fout de la morale ou ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est... On s'en fout de ça. Finalement, on peut se dire tout ce qu'on veut, s'affirmer tout ce qu'on veut, se conditionner tout ce qu'on veut. À un moment donné, il peut se passer des choses dans la vie qui fait que c'est complètement différent visuellement quand ça se présente ou ça peut demander à amener des gros changements de vie. Mais ce qui compte, c'est d'être à l'écoute de soi-même, de son émotionnel, de ce qu'on ressent. Être à l'écoute de ce qu'on ressent. Ouais. C'est quelqu'un qui est attentif, qui est prêt ou prête à écouter et entendre ce que vous avez à dire, mais dans l'émotionnel. J'ai quelqu'un, là, qui avait tendance à regarder et à comparer ce qui se passait autour comme pour se convaincre que c'était comme ça et pas autrement. Mais avec au travers du prisme de la vision de l'empathie, il ou elle, quand il compare, se dit « Mais attends, moi, dans ce statut, dans mon conditionnement, dans ce qui se passe autour de moi, si, admettons, un ou une de mes amis de ce même truc-là venait se confier à moi, est-ce que je lui conseillerais de rester là-dedans ou est-ce que je lui apporterais des conseils plus bienveillants ? Donc finalement, j'ai l'impression que cette personne a la capacité d'être plus à l'écoute de ce qu'elle ressent, plus que de ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas. Et en plus, ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas, c'est au travers du prisme de conditionnement en lui-même. Hein. On est d'accord. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Tant qu'on fait pas du mal à l'autre, tant qu'on reste dans la loi, la légalité et qu'on détruit pas la vie des autres, je veux dire après, les croyances, les morales, les principes, etc., ça après, c'est propre à chacun en fait, quoi. C'est ça. Sauf que pour que ça puisse être propre à chacun, bah, il faut être en mesure de se dire, attends, je vais arrêter de me faire focus sur ce que je dois être et plus essayer de penser au travers de ce que j'ai envie de devenir. Ok. Cette personne se rend compte aussi que peut-être elle se sentait en sécurité là où elle était. Se sentir en sécurité veut pas dire je suis heureux, heureuse, je suis épanouie, etc. Non, c'est juste c'est ce que je connais. C'est ce que je connais, donc je le gère et je le maîtrise. Donc c'est ma zone de confort. Mais dans tout ça, je ne trouve pas ce qui m'écoute, ce qui cherche à me comprendre, ce qui a envie de m'entendre. Ça, on l'a trouvé à l'extérieur. Vous. Alors qu'on était convaincus que ce qui était sécurisant, c'était là. C'était là puisque c'était ça qui est. C'est ça qui était. Ok. Bon allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. De plus en plus, de manière très discrète, cette personne est beaucoup plus à l'écoute de lui ou d'elle dans ses ressentis, se connecte de plus en plus à son âme et pas à ce qui doit être, ce qu'on m'a dit que je devais être. Communication, bon, ce qui a l'air d'être quand même paradoxal parce que l'ermite, il a l'air d'être plus tourné vers lui et le pendu, bah, presque on a l'impression qu'il lui a mis un scotch sur la bouche et il peut pas parler. Pardon, je me moque pas, mais je préfère prendre des images plus réjouissantes, vous voyez. Ok.
Dans la situation, peut-être que la solution est la communication. Mais il faut se parler de manière équilibrée. Chacun explique son point de vue à tour de rôle. On écoute ce que l'autre a à dire. On le prend en considération. On exprime ce qu'on a à dire, mais l'autre doit aussi le prendre en considération pour qu'on puisse communiquer de manière la plus transparente dans la vérité possible. Puisque là, deux univers peuvent être opposés, mais dans les ressentis, dans ce qu'on ressent et dans ce qu'on a à dire à l'autre, on peut réussir à se rejoindre. Mais ça passe par de la communication. Il y en a un des deux qui parle pas, soit parce qu'il est bloqué, soit parce qu'il y en a un volontairement qui s'est mis en retrait, qui dit attends, je vais pas m'exprimer tant que j'ai pas fait le clair à l'intérieur de moi, parce que si j'exprime un truc, je vais pas le faire au travers du prisme de la sagesse, mais plus de la réaction. Voilà, donc je vais prendre le temps avant de répondre, de dire ou d'exprimer quelque chose. Et l'autre se sent bloqué peut-être et se dit ah bah si il ou elle me parle pas et décide truc, moi je me sens bloqué, je peux pas lui dire quoi que ce soit. Ou je préfère pas, ou alors ça me bloque, ou voilà, ça stagne, ou je sais pas, il y a un truc qui m'empêche, quoi. Alors qu'en réalité, c'est la communication qui peut venir amener de la compréhension, quoi. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Donc on part d'une base de communication, ou de non-communication, intuition, ouais, bah voilà. J'ai l'impression qu'on se parle pas, mais on se comprend quand même. On se parle pas, mais on se ressent quand même l'un l'autre. Pas besoin de se parler pour se comprendre. Pourtant, il y a quand même la nécessité, à un moment donné, de devoir parler. Hein. Ok. Peur de l'engagement. Peur de s'engager avec vous ou peur de devoir se désengager d'un système de croyance pour pouvoir s'engager quelque part. Enfin, il peut y avoir un truc comme ça. Ok. On veut pas se précipiter dans des communications. Tout ce qu'on voudra dire, exprimer à l'autre, on sait que la parole qu'on dira nous fera rentrer dans une certaine forme d'engagement. Ce que je te dis, c'est ce que je ressens c'est ce que je pense c'est ce que je te dis. Donc avant d'aller porter ça à l'autre, ou que l'autre vous porte ça, il y a besoin d'être très aligné avec de s'assurer que ce qu'on va dire dans des communications, c'est vraiment ce qui doit être dit, parce que on a peur de s'engager dans une certaine discussion ou communication qui ne serait pas porteuse. Au point où on en est là, on marche un peu sur des œufs. Au point où on en est, on ne veut pas se précipiter dans des communications, parce que quand on aura mis le pied dedans, ça pourrait délier les langues et on a envie que la communication soit porteuse et qu'elle ne vienne pas encore plus peut-être bloquer ou envenimer le truc. Ok. Bon. Je vais aller préciser la situation avec le tarot. Le monde. Donc j'ai quand même, mine de rien, une fois qu'on s'est écouté soi, qu'on a écouté ses intuitions, qu'on sait précisément ce qu'on va communiquer, on ouvre. On ouvre. C'est pas le plus important n'est pas dans ce qu'on va dire. Le plus important, il est dans je me sens en totale complétude avec ce que je vais te dire. Ouais. Il y en a un des deux qui s'ouvrira. Est-ce que c'est l'ermite qui va cheminer vers l'ouverture ou est-ce que c'est le pendu qui va décider de se forcer à se débloquer pour s'ouvrir? Mais quoi qu'il arrive, il y a des messages, il y a des échanges, il y a des communications. Peut-être dans la situation, on ne se parle pas, par contre, on s'épie un peu sur les réseaux sociaux, là. Parce que le monde me fait penser, peut me faire penser, vous savez, au réseau social, le monde un peu plus large, etc. Et le page d'épée, curieux, cherche, va regarder, cherche, se renseigne. Vous voyez? Il peut y avoir de ça. Bon. Quelque chose sur les réseaux ou au travers d'un site de rencontre ou d'une communication à distance au travers de la page de site ou la page de trucs de réseaux sociaux de l'autre. On peut venir ouvrir un truc là.
On vous dit peut-être que vous allez rencontrer la nouvelle personne qui va attirer votre curiosité sur soit plus loin que là où vous êtes, soit en élargissant un peu plus votre façon de penser, soit lié à Internet là. Site de rencontre, truc comme ça là pour les célibataires, les sites de rencontre, ou alors je sors, je vais à une sortie, j'en sais rien, et j'en sais rien, moi quelqu'un vient me demander c'est quoi qui demande les Snap ou les Instagram ou je sais pas quoi là. Je vous dis ça parce que moi je suis pas du tout réseaux sociaux, donc enfin si, j'en ai comme tout le monde, mais très honnêtement ça sert à rien d'essayer de me contacter sur mes sites de trucs parce que je les ai ouverts mais je suis pas active. Ça m'agace, ça me gonfle, bref. Puis j'y pense même pas en plus. Ah mais je t'ai envoyé un message là sur Messenger ou je sais pas. Ah bon, bah ok, écoute. Bah, j'irai voir, c'était il y a combien de temps? 3 mois. Ah d'accord, ok. Super. Enfin, bref. J'ai une notion d'ouverture, de trouver sa place, sa complétude, et du coup peut-être aussi d'amener une discussion à la suite. Une fois qu'on a bien réflexionné, je sais pas si c'est français, mais je le dis, je vous avais compris, j'espère. Une fois qu'on a cheminé, une fois qu'on a compris les choses, et que ce qu'on pense qu'on a aligné, ce qu'on veut, ce avec quoi on s'est aligné, tranquillisé, on sait que c'est ça qu'il faut dire, ou c'est sur ça qu'il faut communiquer, d'accord ? On est beaucoup plus bien avec soi-même, dans sa propre complétude personnelle. On est OK avec ça pour enfin s'ouvrir. D'accord ? Parce qu'on n'appréhende pas comment l'autre va percevoir mon discours, ce qu'il va dire, ce qu'il va pas dire, ce que je vais me tromper. Non, non, non. Moi, je suis alignée, je me sens en complétude. Donc moi, je suis prêt ou prête à passer à la discussion. Je suis prêt ou prête à communiquer. Amener une nouvelle discussion sur la table. Quelque chose que j'ai besoin de comprendre. Mais j'ai besoin de comprendre et en même temps, j'ai besoin d'avoir de nouveaux éléments en apprenant certains nouveaux éléments dans une forme de discussion. OK ? Mais là, il y a une certaine forme de curiosité, une nouvelle façon de communiquer. On a peut-être peur juste d'être un peu maladroit ou maladroite en ouvrant la discussion. Mais c'est nécessaire. En tout cas, discussion, il y aura. Je pense. Puisque de toute façon, c'est nécessaire, là. Mais vous avez comme l'intention de se dire, ok, discussion, il y aura, rencontre, il y aura, possibilité de parler avec quelqu'un, il y aura. Comment moi, j'ai envie de communiquer, comment moi, j'ai envie de me présenter à l'autre, sur quel sujet j'ai envie de m'ouvrir ou pas. C'est un peu tout ça, là, qui se joue. Ok. Bon, attendez, j'ai pris celui-là, mais j'en ai oublié un. Il y en a un d'abord. Bon, du coup, sur quoi la personne en face de vous aimerait vous parler, d'accord ? Je vais pas chercher ce que cette personne elle vous dit pas ou je sais pas quoi, parce que quel que soit le contexte, j'estime toujours que les gens ont le droit d'avoir envie ou pas envie de parler de certaines choses, donc voilà. Qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire, avoir envie de vous dire, ou sur quoi cette personne aimerait vous parler sur cette deuxième quinzaine là ? L'équilibre, la discussion, trouver l'équilibre, les communications justes, équitables, trouver les solutions les plus justes, les plus harmonieuses, les plus équilibrées, qu'on parte pas dans tous les sens, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait pas d'incompréhension. S'il y a des incompréhensions, on partira pas tant qu'on se sera pas bien compris. Il y a un truc comme ça, il y a besoin de trouver un équilibre. Une fois que j'ai trouvé mon équilibre, je trouve la solution, je peux communiquer. J'ai l'énergie de justice avec l'expression de la vérité qu'on dit, mais c'est une vérité qui est bien équilibrée. Ok ? Et la sagesse, c'est fou parce que j'ai cette notion d'ermite là. On prend le temps aussi de dire des choses justes, équilibrées, qui viennent pas favoriser ou défavoriser quelqu'un. Là, il y a comme une décision qu'on doit prendre en ayant l'esprit tranquille, la conscience tranquille. Je prends une décision en âme et conscience. Pas, voyez, c'est ça là. Et ensuite, je tranche et j'exprime ma vérité. Pourquoi je dis je tranche ? Parce qu'avec cette balance, ça me fait vraiment penser à l'énergie de la justice. Sauf que pour prendre la bonne décision qui est dans la vérité, il y a besoin de la prendre quand on est sûr de soi et qu'on a pesé vraiment le pour et le contre. Ok. Bon, alors maintenant, c'est le tour de lui, là. Sur quoi cette relation vous fait travailler de manière forte, mes lions ? Waouh ! La 20.
Le jugement. Et alors, il faut que je vous dise, en dos de deck sur celui-là, j'avais le jugement aussi. Des grosses prises de conscience pour pouvoir se positionner et renaître vraiment. Mais on se positionne de façon authentique. Après mûre réflexion, après tout ce qui s'est passé, j'ai fait un point, je sais où j'en suis, je sais où je veux être, je sais qui je suis. Et c'est ça que je montre et c'est ça que je revendique. Et il y a comme une espèce de sentiment de libération. Libération de qui vous êtes. Mais pour ça, il y a besoin encore de faire un petit point sur quelque chose. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Boum. Ah bah ça j'adore. Ok. Et on répond à l'appel de quelque chose là. Mais finalement, on répond à l'appel de quelque chose, mais il y avait besoin de se trouver soi de manière authentique pour y répondre pleinement. J'aime bien. Allez, un dernier message. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes lions, s'il vous plaît. Waouh! Il y a du tempérament et il y a de la persévérance là. Hein. Défendez vos intérêts, restez alignés à qui vous êtes, protégez ce qui est cher pour vous et défendez vos intérêts. Tout simplement. Défendez vos intérêts, vos convictions, ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir. Vous allez aller affronter la belle-mère duchesse de je sais pas quoi là. Non, mais, pardon, je refais ma blague. En même temps, les guides ils m'y poussent, moi j'y suis pour rien. Hein. Bon, la nana qui se défoie, c'est pas moi, c'est les guides. Alors, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. C'est ça. C'est pas j'y vais ou j'y vais pas. Je vais m'ouvrir ou je vais pas m'ouvrir. Je sais ce que je dois affronter. Je sais ce que je dois mettre en lumière. Mais je suis en train de réfléchir à comment je vais me positionner quand je vais mettre les choses en lumière, quand je vais m'exprimer. C'est pas est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. C'est comment je vais le faire quand je serai face au truc. Qui me semble être... Voilà, c'est ça qui détient la clé, le pouvoir, le truc, le machin. C'est pas grave. Moi, je vais prendre ma décision, je vais me positionner, je vais me révéler tel que je suis. Par contre, je défends mes intérêts. Je me protège, je défends mes intérêts. Et je persiste, et je continue. Je continuerai d'avancer coûte que coûte avec ce set de bâtons. Il y a de la persévérance. Persévérance. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.